cette façon de détruire votre ennemi sans combat, le stoïcisme existe-t-il une personne dans votre vie qui vous harcèle constamment et ne vous laisse pas en paix? Ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, nous explorerons cette façon de les détruire sans avoir à les affronter. Ainsi, ils ne vous dérangeront plus. Avant de continuer, je vous serai reconnaissant de liker cette vidéo afin que cette philosophie puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. La première façon de détruire votre ennemi sans rien faire est de l'ignorer. L'idée derrière cela est de priver votre ennemi du pouvoir qu'il obtient en recevant une réponse émotionnelle ou une confrontation directe. Lorsque vous choisissez d'ignorer les provocations ou les comportements négatifs de votre ennemi, vous démontrez un contrôle total sur vos propres émotions et actions. En ignorant, vous dites implicitement que vous ne permettrez pas que les actions de votre ennemi vous affectent ou vous perturbe. Cela peut être très puissant car cela désarme votre adversaire et contrecarre toute tentative de manipulation émotionnelle ou psychologique qu'il pourrait essayer d'exercer sur vous. Bien sûr, ignorer ne signifie pas être passif ou indifférent face à des situations importantes ou à des problèmes réels. Il s'agit plutôt de choisir soigneusement où vous concentrez votre énergie et votre attention, et de reconnaître que parfois, la meilleure réponse est de ne donner aucune réponse du tout. C'est une façon de préserver votre énergie émotionnelle et mentale pour des choses plus constructives et positives dans votre vie. Parlons maintenant de la deuxième façon de détruire votre ennemi sans rien faire. Pratiquer l'indifférence. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous ennuyer, que ce soit par des paroles blessantes ou des actions désagréables. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, vous décidez d'adopter une attitude d'indifférence totale. Cela signifie essentiellement que vous ne permettez pas aux actions ou aux paroles de cette personne d'affecter votre humeur ou votre paix intérieure. Pratiquer l'indifférence est un exercice puissant de maîtrise émotionnelle. Au lieu de vous laisser emporter par les émotions négatives qui pourraient surgir en réponse à un comportement provocateur, cela vous maintient calme et serein. Cela peut complètement désarmer votre ennemi, car il ne reçoit pas la réaction émotionnelle qu'il recherche. De plus, l'indifférence peut envoyer un message clair selon lequel vous n'êtes pas disposé à participer à des jeux émotionnels ou à des conflits inutiles. Vous montrez que vous avez le contrôle de vos propres émotions et que vous ne permettrez pas aux autres de vous manipuler facilement. Bien sûr, pratiquer l'indifférence ne signifie pas être insensible ou indifférent envers les autres en général. Il s'agit plutôt de choisir vos batailles et de ne pas permettre aux provocations des autres de vous affecter de manière négative. C'est une façon de maintenir votre pouvoir personnel et votre paix intérieure dans toutes les situations. Parlons maintenant de la troisième façon de détruire votre ennemi sans rien faire, ne rien prendre personnellement. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un vous critique, vous insulte ou vous traite injustement. La tendance naturelle est de se sentir en colère ou blessé. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à adopter une perspective différente, à ne rien prendre personnellement. Cela signifie que vous reconnaissez que les actions et les paroles des autres sont un reflet d'eux-mêmes, pas de vous. Vous comprenez que chaque personne a ses propres expériences, croyances et problèmes internes qui influencent son comportement. Par conséquent, au lieu de réagir avec colère ou tristesse, vous pouvez choisir de ne pas accorder d'importance personnelle à ce qui se passe. Lorsque vous ne prenez rien personnellement, vous maintenez votre paix intérieure et votre équilibre émotionnel. Vous ne permettez pas aux opinions ou aux actions des autres de déterminer votre valeur ou votre bonheur. Cela vous donne un sentiment de liberté et de pouvoir sur votre propre vie. De plus, en ne prenant rien personnellement, vous pouvez voir les situations d'un point de vue plus objectif et rationnel. Cela vous permet de répondre de manière plus calme et constructive, au lieu de vous laisser emporter par l'émotion du moment. En résumé, en pratiquant cette troisième stratégie, vous renforcez votre résilience émotionnelle et votre capacité à faire face aux adversités avec sérénité et clarté mentale. Parlons maintenant de la quatrième façon de détruire votre ennemi sans rien faire, cultiver la compassion. La compassion est un outil puissant qui peut transformer la dynamique de toute situation conflictuelle. Au lieu de voir votre ennemi comme une menace ou un adversaire à vaincre, vous choisissez de le voir comme un être humain qui fait également face à ses propres luttes et souffrances. Lorsque vous cultivez la compassion envers votre ennemi, vous reconnaissez votre humanité partagée. Vous réalisez que, tout comme vous, cette personne éprouve également de la douleur, de la peur, de l'insécurité et de la souffrance. Cette prise de conscience vous permet de vous connecter avec eux au lieu de simplement les rejeter ou les diaboliser. La compassion vous amène à aborder les situations conflictuelles avec une perspective plus compréhensive et empathique. Au lieu de chercher la vengeance ou de perpétuer le cycle de l'hostilité, vous cherchez des solutions qui bénéficient aux deux parties et favorisent la paix et l'harmonie. De plus,
Cultiver la compassion envers votre ennemi peut avoir un effet transformateur sur vous-même. Cela vous aide à vous libérer du poids du ressentiment et de la haine, et vous permet d'expérimenter une sensation de paix intérieure et de connexion avec les autres. En résumé, en cultivant la compassion envers votre ennemi, vous choisissez la voie de la compréhension, de la tolérance et de la réconciliation. C'est une façon puissante de désamorcer le conflit et de promouvoir l'unité et l'harmonie dans toutes vos interactions. Parlons maintenant de la 5e façon de détruire votre ennemi sans rien faire, utiliser l'humour. L'humour est un outil incroyablement puissant lorsqu'il s'agit de gérer des situations difficiles ou conflictuelles. Au lieu de répondre avec colère ou ressentiment aux actions de votre ennemi, vous choisissez de trouver le côté humoristique de la situation. Lorsque vous utilisez l'humour, vous changez la dynamique du conflit. Au lieu de nourrir la tension et l'antagonisme, vous introduisez un élément de légèreté et de détachement. Cela peut désarmer votre ennemi et changer son attitude envers vous. De plus, l'humour peut vous aider à maintenir une perspective équilibrée et à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il vous permet de vous distancer émotionnellement de la situation et de la voir d'un point de vue plus objectif et détaché. L'utilisation de l'humour peut également favoriser l'empathie et la compréhension mutuelle. Lorsque vous partagez un rire avec votre ennemi, vous créez un lien humain qui va au-delà des différences et des conflits. En résumé, utilisez l'humour comme moyen de détruire votre ennemi sans rien faire est une stratégie efficace pour désamorcer le conflit et promouvoir la connexion et l'harmonie. C'est une façon de montrer votre ingéniosité et votre capacité à trouver la joie même dans les situations les plus difficiles. Parlons maintenant de la 6e façon de détruire votre ennemi sans rien faire, restez calme dans les situations conflictuelles. Imaginez que vous vous trouvez au milieu d'une confrontation avec votre ennemi. Les émotions sont à leur comble. Les mots sont tranchants comme des lames et la tension est palpable. À ce moment-là, choisir de rester calme peut être votre plus grande force. Lorsque vous restez calme dans des situations conflictuelles, vous démontrez un contrôle total sur vos propres émotions et actions. Au lieu de vous laisser emporter par la colère ou la peur, vous choisissez de répondre avec sérénité et clarté mentale. Rester calme vous permet de réfléchir avec clarté et de prendre des décisions rationnelles au milieu du chaos. Cela vous donne un avantage significatif sur votre ennemi, qui peut agir de manière impulsive ou irrationnelle. De plus, en restant calme, vous transmettez un message puissant de confiance et d'autorité. Vous montrez que vous ne vous laissez pas facilement intimider et que vous pouvez garder votre sang-froid même dans les situations les plus difficiles. Enfin, rester calme peut aider à désamorcer le conflit et favoriser la résolution pacifique des problèmes. Lorsque vous répondez avec calme et empathie, vous ouvrez la porte à la communication et à la négociation constructive. En résumé, rester calme dans les situations conflictuelles est une compétence inestimable qui peut vous aider à détruire votre ennemi sans rien faire. C'est une façon de montrer votre force intérieure et votre capacité à faire face à tous les défis avec grâce et détermination. Parlons maintenant de la 7e façon de détruire votre ennemi sans rien faire, maintenir une communication claire et ouverte. Lorsque vous êtes confronté à un ennemi, il est facile de succomber à la tentation de couper tout contact ou de s'isoler. Cependant, le stoïcisme nous rappelle l'importance de maintenir une communication claire et ouverte. Cela signifie que vous restez ouvert à l'écoute des préoccupations et des opinions de votre ennemi, même si vous ne les partagez pas. En maintenant une communication respectueuse et non conflictuelle, vous montrez que vous êtes prêt à trouver des solutions pacifiques et à travailler vers un terrain d'entente. De plus, maintenir une communication claire et ouverte peut aider à prévenir les malentendus et à dissiper les idées fausses. Lorsque vous exprimez vos pensées et vos sentiments de manière calme et articulée, vous réduisez les chances d'escalade du conflit et créez un espace pour la compréhension mutuelle. Enfin, maintenir une communication claire et ouverte vous permet de vous exprimer et de vous affirmer de manière constructive. Vous pouvez partager vos limites et vos besoins d'une manière non menaçante, ce qui peut conduire à une résolution plus équilibrée et équitable des conflits. En résumé, maintenir une communication claire et ouverte est crucial pour détruire votre ennemi sans combat. C'est une façon de montrer votre volonté de travailler vers la paix et la résolution, tout en maintenant votre propre intégrité et en préservant la dignité de l'autre personne. Parlons maintenant de la 8e façon de détruire votre ennemi sans rien faire, cultiver l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses émotions et ses motivations. Lorsque vous cultivez l'empathie envers votre ennemi, vous êtes en mesure de voir au-delà de ses actions négatives et de chercher à comprendre les raisons qui le poussent à agir ainsi. Cela peut vous aider à trouver des solutions plus pacifiques et à créer un terrain d'entente. En comprenant les motivations de votre ennemi, vous pouvez peut-être trouver des moyens de répondre à ses besoins tout en préservant les vôtres. De plus, l'empathie peut également vous aider à maintenir votre propre paix intérieure en réalisant que
Votre ennemi est lui aussi un être humain avec ses propres luttes et souffrances. Cela peut vous inciter à être moins focalisé sur la destruction et à rechercher plutôt des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. En résumé, cultiver l'empathie envers votre ennemi est une stratégie puissante pour désamorcer le conflit. Favoriser la compréhension mutuelle. Parlons maintenant de la 9e façon de détruire votre ennemi sans rien faire. Pratiquez-le. Détachement émotionnel. Le détachement émotionnel consiste à ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus dans une situation conflictuelle. Lorsque vous pratiquez le détachement émotionnel, vous ne vous laissez pas emporter par la colère, la vengeance ou la haine envers votre ennemi. Au lieu de cela, vous conservez votre calme et votre clarté mentale, ce qui vous permet de prendre des décisions rationnelles et de garder le contrôle sur la situation. Le détachement émotionnel vous aide à éviter de vous laisser influencer ou manipuler par les émotions intenses qui peuvent découler d'une confrontation avec votre ennemi. Il vous permet de rester centré et de faire preuve de retenue, ce qui peut déstabiliser votre adversaire et le rendre moins enclin à chercher un affrontement direct. En outre, le détachement émotionnel favorise également la stabilité et la paix intérieure, en vous permettant de ne pas vous laisser ébranler par les provocations, les comportements négatifs de votre ennemi. En résumé, pratiquer le détachement émotionnel est une stratégie efficace pour maintenir votre équilibre émotionnel tout en détruisant votre ennemi sans combat. Parlons maintenant de la 10e façon de détruire votre ennemi sans rien faire. Pratiquez-le. Pardon. Le pardon est un acte de libération et de guérison à la fois pour vous-même et pour votre ennemi. Lorsque vous choisissez de pardonner à votre ennemi, vous lâchez prise sur la rancune et la colère qui peuvent vous empoisonner. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser les actions de votre ennemi, mais plutôt choisir de ne pas laisser ces actions vous définir ou vous retenir. Il vous permet de vous dégager émotionnellement de la situation et de vous ouvrir à la possibilité de réconciliation. En pardonnant à votre ennemi, vous montrez votre force et votre sagesse, car cela demande de surmonter votre ego et de choisir la voie de l'amour et de la compassion. De plus, le pardon peut également avoir un impact positif sur votre santé mentale et physique, en réduisant le stress et en favorisant le bien-être émotionnel. En résumé, pratiquer le pardon est une façon puissante de détruire votre ennemi sans combat, en favorisant la guérison et la paix intérieure. Parlons maintenant de la 11e façon de détruire votre ennemi sans rien faire. Cultivez la gratitude. La gratitude est une attitude qui consiste à apprécier ce que vous avez dans votre vie, même dans les moments difficiles. Lorsque vous cultivez la gratitude envers votre ennemi, vous changez votre perspective et votre état d'esprit. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs de la situation, vous recherchez les leçons et les opportunités de croissance dans le conflit. La gratitude vous permet de transformer l'adversité en une expérience d'apprentissage et de développement personnel. En étant reconnaissant envers votre ennemi, vous développez également votre compassion et votre empathie, car vous réalisez que chacun a ses propres défis et difficultés. Cela peut vous amener à rechercher des solutions qui bénéficient à tous, plutôt que de chercher à détruire ou à nuire à l'autre personne. En résumé, cultiver la gratitude envers votre ennemi est une façon de transformer le conflit en une occasion de croissance et de promotion de la paix. Parlons maintenant de la 12e façon de détruire votre ennemi sans rien faire. Cultivez la patience. La patience est une qualité essentielle pour gérer les conflits de manière constructive. En conclusion, il existe 12 façons puissantes de détruire votre ennemi sans combat. Cultivez la gratitude et cultivez la patience. Ces stratégies vous permettent de maintenir votre pouvoir personnel, votre paix intérieure et de favoriser la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits.